En février 2022, instruit par le Saint-Esprit, le prophète Elipada annonçait des troubles au Mali, précisément dans sa capitale à Bamako, dus à des djihadistes. Le mardi 17 septembre 2024, la prophétie s'est accomplie. Plusieurs sources nous le confirment. Quant au Mali, leur pleur ne s'arrêtera pas encore. Ce que Dieu me dit, je me dois de vous le dire. Je vous avais dit au Mali, je voyais des gens pleurer, la population pleurer, des femmes pleurer. Je ne savais pas c'était dû à quoi. Je ne savais même pas que c'était un embargo qui allait tomber sur le Mali. Aujourd'hui, j'entends dans mon esprit ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire, à vous Maliens, qui êtes connectés sur ce direct et qui suivez ce direct, voici ce que j'entends de façon explicite et claire dans mon esprit. Il y aura une plus grande pression encore sur le Mali. Je vois une plus grande pression sur le Mali. Je vois même les djihadistes, depuis leur position, entrer dans la capitale. Je les vois réussir à entrer dans la capitale. Je les vois faire des dégâts dans la capitale. Mais ils échouent. Ils échoueront. Ils échoueront. Mais je les vois quand même entrer. Et je les vois faire des dégâts. Je les vois tirer. Je les vois tirer. Je vois une petite frayeur. Mais je vois la situation maîtrisée. Je ne sais pas comment mais je les vois réussir à infiltrer la capitale. Ce que je vous dis, vous allez voir ça aux infos. Bamako s'est réveillé ce 17 septembre par des tirs. Des individus ont tenté une infiltration au sein de l'école de gendarmerie. La promptitude des FAMA a permis de neutraliser des assaillants et d'arrêter plusieurs. Le point avec le chef d'état-major des armées. Ce matin, il y a eu des tentatives d'infiltration un peu complexes au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis le premier coup de feu, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de dévailler librement à leur affaire. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés, les ratissage continue. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer les complices. Le calme est revenu à Bamako après une attaque meurtrière du GSIM qui a visé l'école de gendarmerie à Faladié et une base de l'armée de l'air malienne près de l'aéroport Modibo Keïta Sénou. Le général Ouma Diarra a assuré que la situation était sous contrôle après d'intenses combats qui ont duré jusque dans l'après-midi du mardi. Les terroristes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attaque menée à Bamako, diffusant des images montrant d'épaisses fumées s'élevant de l'aéroport Modibo Keïta ainsi que du hangar abritant l'avion présidentiel. Selon plusieurs sources, les assaillants ont mis le feu à plusieurs appareils militaires sur la base 101 de l'armée de l'air située à proximité de l'aéroport. Alors les premières détonations ont été entendues aux environs de 5 heures locales. 2 lieux ont été attaqués de façon simultanée. L'école de gendarmerie du quartier de Faladié, où les tirs ont duré environ 3 heures, et une zone militaire de l'aéroport de Bamako-Sénou, où des tirs sporadiques sont toujours rapportés. Un communiqué de l'armée précise qu'un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de la gendarmerie. La situation est sous contrôle, rassure l'armée malienne, qui indique mener des opérations de ratissage dans la zone. Et plusieurs sources sécuritaires malienne confirme, elle précise qu'en plus de l'école de gendarmerie, c'est la base 101 située dans la zone aéroportuaire qui a été ciblée, une base militaire d'où sont lancés les drones de l'armée malienne et où sont également stationnés des hommes du groupe Wagner. Dans sa revendication diffusée en fin de matinée, la Katiba Massina du JNIM, liée à Al-Qaïda, affirme également avoir visé l'aéroport militaire et un site de formation de la gendarmerie au cœur de la capitale malienne. Le JNIM prétend avoir causé d'énormes pertes en vie humaine et en matériel et évoque notamment la destruction de plusieurs aéronefs militaires. Des témoins joints par RFI expliquent avoir assisté à l'interpellation de plusieurs suspects. Des véhicules de pompiers font des allers-retours entre l'école de la gendarmerie et un hôpital. Aucune communication officielle pour le moment sur les éventuelles victimes. Donc que les Maliens continuent de prier, qu'ils restent sur le qui-vive, parce qu'ils n'ont pas encore la délivrance. Il y aura encore beaucoup de turbulences sur le sol. Ce n'est pas encore fini. Beaucoup de turbulences sur le sol. Sur le sol malien. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Des djihadistes se sont infiltrés dans Bamako, la capitale du Mali, ont semé le trouble, mais ont été neutralisés exactement comme l'avait annoncé le prophète Elipada.
Bien-aimé, il est important de souligner que mener une guerre contre les ouins de Dieu, qui ne font qu'avertir de ce que Dieu a décidé de faire, n'annulera pas ce que Dieu a résolu de faire. Cela est peine perdue. On gagnerait plutôt à s'humilier devant Dieu qui a parlé à travers ses prophètes afin de trouver grâce à ses yeux. Il est préférable de combattre son orgueil, ses ambitions démesurées, que de combattre un véritable oint de Dieu.